Ce soir, j'aimerais vous demander, s'il vous plaît, de chercher le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes au chapitre 19, puis j'aimerais regarder un proverbe avec vous qui met en lumière les vrais intérêts de notre cœur, qui met en lumière les vrais intérêts du chrétien et qui présente en fait deux étapes pour être béni dans les voies de Dieu. Un court message ce soir, juste une petite pensée, une méditation, mais deux étapes pour que le Seigneur puisse vraiment nous bénir dans ses voies. Puis on voit ça dans Proverbe chapitre 19 au verset 8. Proverbe chapitre 19 au verset 8. On nous dit, « Celui qui acquiert du sens aime son âme. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. » Donc, un court verset, on va le lire à nouveau ensemble. Ça dit, « Celui qui acquiert du sens aime son âme, et celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. » Puis dans ce passage-là, dans ce verset, dans ce proverbe, on voit deux étapes bien concrètes pour nous guider dans les voies de Dieu. Puis la première étape, c'est l'étape de l'acquisition. J'aimerais voir ça avec vous dans un instant. On va prier juste avant. Puis la deuxième étape, c'est l'étape de la rétention. Donc, premièrement, l'acquisition, puis deuxièmement, la rétention pour être béni par notre Dieu. On va prier juste avant, demander sa bénédiction. Père Céleste, Seigneur, merci encore pour le privilège de pouvoir, Père, te côtoyer et le privilège de pouvoir examiner les instructions que tu as données dans ta parole. Et Seigneur, tu nous dis dans 2 Timothée 3,16 que toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Donc, le livre des Proverbes, c'est un livre qui est utile pour nous. Le chapitre 19 des Proverbes, c'est un chapitre qui est utile et le verset 8, c'est un verset utile pour chacun de nous. Père, bénis maintenant alors qu'on considère ces vérités spirituelles. Et je te prie que tu puisses nous aider à suivre ces deux étapes puis à suivre ces instructions pour pouvoir vraiment avoir ta bénédiction sur notre vie. Parle à chacun de nos cœurs ce soir, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais donc, deux étapes pour être béni de Dieu. La première étape, c'est l'étape de l'acquisition. Ce que je veux dire par l'acquisition, je parle de l'action d'acquérir quelque chose. L'action de se procurer, d'obtenir, de chercher à avoir quelque chose. Même, le mot est utilisé lorsqu'on voulait acheter un bien. Mais ici, dans le passage, on ne nous parle pas d'acquérir des richesses, on ne parle pas de se procurer des maisons ou du matérialisme ou quoi que ce soit. On nous parle de l'acquisition du sens. L'acquisition du sens. Puis vous allez comprendre ce que ça veut dire dans un instant. Mais on nous dit au verset 8, la première partie, « Celui qui acquiert du sens aime son âme. » Là, j'ai vu ça, acquérir du sens. J'ai dit, qu'est-ce que c'est le mot dans l'original? En fait, le mot dans l'original, c'est le mot standard en hébreu pour le cœur. C'est le mot standard quand Dieu parle du cœur de l'être humain. Comme Jérémie 17 au verset 9, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant. » Mais ici, on nous dit, celui qui acquiert du cœur. Et là, c'est un peu dur à comprendre. Mais l'idée ici, c'est des éléments qui vont affecter son cœur pour le bien. Certaines versions ont traduit ça, celui qui acquiert de la sagesse, celui qui acquiert du bon sens, celui qui acquiert de la compréhension, celui qui cherche à développer son cœur pour bien voir la vie, bien comprendre les enjeux spirituels, bien comprendre les décisions dans sa vie. On a déjà regardé récemment dans Philippiens 1, 9 et 10 et Colossiens 1, 9 et 10 que la Bible nous dit qu'en tant que croyant, on devrait croître et grandir en sagesse et en pleine intelligence. Donc, on nous parle de quelqu'un qui va faire des efforts ici. Quelqu'un qui va investir dans le développement spirituel de son homme intérieur, qui va s'assurer de grandir dans les voies de Dieu et de voir la vie comme Dieu veut qu'il le voie. Et ça parle d'un effort qui doit être régulier pour pouvoir acquérir ce bon sens spirituel. Puis regardez la motivation qu'on nous donne. On nous dit, celui qui acquiert du sens aime son âme. Aime son âme.
Parce que d'après la parole de Dieu, développer du discernement, mieux comprendre les voies, l'expression est utilisée à plusieurs reprises dans le livre des Proverbes avec intelligence, avec sagesse. Toute cette idée-là de développer du discernement, c'est bon pour nous. C'est bon pour l'être humain, c'est bon pour le chrétien de bien comprendre les choses. Donc, c'est quelque chose qui vaut la peine de développer notre capacité de saisir les voies de Dieu. Regardez juste au verset 2 dans notre passage. On nous dit le manque de science, le manque de compréhension n'est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Et dans le livre des Proverbes, on nous parle de cette action-là d'aller acquérir, d'investir pour développer notre discernement, développer nos capacités spirituelles. Regardez juste deux exemples. Proverbes chapitre 4, alors que le roi David parlait à Salomon lorsqu'il était jeune. Proverbes chapitre 4, il lui dit au verset 4, « Il m'instruisait alors et il me disait, David qui parle à Salomon, « Que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. » Donc, l'enseignement parental, c'était la base pour Salomon. C'est les vérités qu'il devait garder pour le restant de sa vie. Il avait été guidé dans la voie qu'il devait suivre, puis il devait retenir ces choses-là, mais ça ne s'arrêtait pas avec cela. Au verset 5, on nous dit « Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas, c'est le fondement. Ne l'abandonne pas, elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la, qu'elle soit précieuse à tes yeux, qu'elle soit comme un trésor et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses, si tu choisis en tant qu'enfant, en tant que jeune, de développer ton cœur, de développer ta compréhension, de développer les convictions dans ta vie. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce, elle t'ornera d'un magnifique diadème. Acquiert donc le bon sens spirituel. Acquiert donc le discernement dans les voies de Dieu. Investis pour mieux comprendre la volonté de Dieu. Regardez dans Proverbes chapitre 23. Là, c'est Salomon qui se tourne vers ses fils. Ou son fils, pardon. Proverbes chapitre 23, au verset 22. Proverbes chapitre 23, au verset 22. On nous dit, écoute ton père, lui qui t'a engendré. Encore une fois, on revient au fondement de l'éducation parentale dans la vie du chrétien. Quand on a eu le privilège d'avoir des parents chrétiens. Et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. C'est facile à faire. Acquiert la vérité et ne la vends pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Acquiert chacune de ces choses. Le Père du juste est dans l'allégresse quand il acquiert nécessairement ce discernement. Il le voit dans sa vie. Celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Que ton père et ta mère se réjouissent. Tu as ce choix-là d'être une bénédiction en marchant dans les voies de Dieu. Que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Donc, on voit, premièrement, pour être béni de Dieu, cette étape-là d'acquisition. Pas avoir peur de semer dans notre vie. Pas avoir peur de laisser l'Esprit de Dieu utiliser sa parole puis développer ces choses-là. Pas avoir peur, comme Paul, de prier que les chrétiens soient sages et qu'ils soient remplis de la connaissance de sa volonté, en pleine intelligence spirituelle. Puis faire ce que ça prend pour pouvoir acquérir ces choses-là. Maintenant, il n'y a pas juste l'acquisition dans notre passage. Si vous revenez avec moi dans Proverbes chapitre 19, il y a l'acquisition. Puis ensuite, deuxièmement, il y a la rétention. Il y a la rétention, l'action de retenir le bon sens. L'action de conserver le discernement spirituel dans les voies de Dieu. D'enregistrer profondément dans notre âme les leçons enseignées par la parole de Dieu. Vous savez, en tant que pasteur, je suis toujours frappé. Des fois, je vais enseigner une chose à maintes reprises à travers les années, pour m'apercevoir que beaucoup de chrétiens n'ont absolument rien retenu. Ils étaient présents, ils ont entendu la prédication comme des auditeurs oublieux. C'est rentré par une oreille, c'est sorti par l'autre oreille. Puis là, je me dis, mon ami, combien de fois est-ce que je vais devoir le répéter?
Puis combien de fois le Seigneur a été patient envers moi-même pour m'enseigner ces choses-là, puis ces leçons-là, puis il revenait toujours à ces mêmes choses-là. Paul lui a dit, j'ai pas honte de répéter les choses, et cela, c'est bon pour vous, c'est salutaire pour chacun de vous. Mais il faut à un moment donné qu'on fasse un choix. Seigneur, c'est ça ton plan. Seigneur, c'est ça ta volonté. C'est ça que tu me dis dans les Écritures. Aide-moi à mettre ces choses en pratique. Aide-moi à discipliner ma vie puis à retenir ces choses-là dans le style de ma vie. Quelqu'un me demandait à un moment donné concernant mes convictions au niveau de l'Église locale. Très tôt dans ma vie chrétienne, pour moi, l'Église locale, c'était central à ma vie. Mais je ne me souviens pas quel message m'a convaincu de cela. Je ne me souviens pas quel passage, mais c'est devenu un style de vie. C'est devenu, OK, bien, c'est l'Église, premièrement, avec la famille, puis les autres responsabilités. Puis là, les passe-temps, puis les autres événements plus secondaires, mais ça, on ne leur permettra jamais de venir empiéter sur ce qui est principal. Puis toujours en s'assurant de garder les priorités à la bonne place. Mais regardez la rétention dans notre passage. Proverbe chapitre 19, au verset 8, on nous dit « Celui qui acquiert du sens aime son âme. C'est bon pour toi, c'est bon pour ton homme intérieur, c'est bon pour ta spiritualité. Celui, ensuite, on continue, qui garde l'intelligence. » C'est l'idée là, de venir là, comme une armée autour d'une ville. Puis là, la ville est précieuse, c'est la ville de notre peuple. C'est la ville avec nos épouses, avec notre épouse, puis avec nos familles. C'est la ville de notre roi. Oui, une épouse, pas plusieurs épouses. C'est la ville de notre roi. Puis là, on vient autour de la ville, puis on est prêt à mourir pour protéger la ville. Mais là, Dieu dit les leçons spirituelles que je vous ai enseignées, les vérités que je vous ai données, les choses que je vous apprends continuellement, il faut les garder. Ça dit, celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Maintenant, ce mot-là, bonheur, c'est un gros mot générique. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que c'est un mot qui est utilisé de toutes sortes de manières dans la langue hébraïque, dans la langue hébreu. Ça parle de la joie, la plaisance, être aimable, faire ce qui est bien. Ici, c'est traduit bonheur. Dans d'autres endroits, c'est traduit autrement. L'idée, c'est ce qui est bon pour nous. C'est là, on va s'attacher aux vérités de Dieu, on va s'attacher au plan de Dieu pour notre vie, puis on va récolter un jour. Puis là, on va s'apercevoir que c'était bon pour nous de vivre la vie chrétienne. Oui, la volonté de Dieu était bonne, agréable et parfaite. Puis peut-être c'est à la fin de notre vie qu'on va réaliser qu'on ne pouvait pas avoir vécu une meilleure vie que cela. Puis on a fait vraiment ce qui était bien aux yeux de Dieu. Mais cette idée-là de garder l'intelligence. Tout de suite, j'ai pensé au psaume 119 au verset 11. « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » L'idée d'être prêt à retenir les vérités, l'idée d'être prêt à se battre. Et dans le livre des Proverbes, cette idée-là est mentionnée à maintes reprises. Encore une fois, revenez dans Proverbes chapitre 4. Là, tu acquiers l'intelligence, tu comprends un peu plus les voies de Dieu. Mais il faut que ces choses-là deviennent quelque chose de vraiment ancré dans notre cœur, puis ancré dans nos pratiques, dans nos mœurs chrétiennes. Puis comme c'est important d'être ferme, on voit des fois des chrétiens qui ont vécu pendant un nombre d'années pour le Seigneur, puis à un moment donné, ils entendent quelque chose, ils voient quelque chose, quelqu'un leur raconte quelque chose, puis là, oups, ils mettent totalement de côté l'Église, ils mettent totalement de côté la Bible, ils mettent totalement de côté le Seigneur. Puis là, on regarde ça et on dit, comment ça se fait? Moi, je parle encore d'un de mes amis là, qui est rendu témoin de Jéhovah aujourd'hui, puis qui était tellement ferme dans ses doctrines chrétiennes, qui était tellement ferme sur les vérités concernant Jésus-Christ, concernant l'éternité. Qu'est-ce qui s'est produit? Comment ça se fait qu'il n'a pas gardé la saine doctrine dans son cœur, puis qu'il ne s'est pas attaché à la volonté de Dieu? Mais encore une fois, au verset 4, dans Proverbe chapitre 4, on nous dit, « Il m'instruisait alors, il me disait, que ton cœur retienne mes paroles. Observe, puis là c'est sous-entendu, continue à observer mes préceptes et tu vivras. » Là, toute la question d'acquérir, verset 5, acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Donc, on étudie, on apprend, on grandit.
puis on doit rester fidèle dans ce que le Seigneur nous montre. On doit rester attaché à ces vérités que le Seigneur nous a enseignées. Un auteur a dit, « Ne doutez pas dans les ténèbres ce que Dieu vous a montré dans la lumière. » Ne doutez pas dans les ténèbres, dans les épreuves, les difficultés, les problèmes, ce que Dieu nous a montré dans la lumière. Regardez au verset 20 de Proverbe 4. On nous dit, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. » Puis ça, il le dit, Salomon, à ses fils, « Garde-les, gardez-les, gardez-les. » Hein, que ce soit protégé par votre petite armée spirituelle, vos petits soldats spirituels qui protègent vos croyances, vos valeurs. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Comment est-ce qu'on garde notre cœur? En gardant ces vérités spirituelles qui sont là comme des valeurs de notre cœur, car de lui viennent les sources de la vie. Regardez un dernier passage, Proverbe chapitre 19. Est-ce qu'on est prêt à l'étape de l'acquisition? Est-ce qu'on est prêt à chercher la face de Dieu et à étudier sa parole, à demander au Seigneur de nous donner de la sagesse, Jacques 1 au verset 5, à être certain qu'il faut toujours grandir de plus en plus dans notre compréhension, Colossiens 1, verset 9 à 10, 9 à 11. Une pleine intelligence, une pleine compréhension des voies de Dieu. Puis ici, dans Proverbe 19, au verset 16, on voit encore cette rétention. On nous dit, celui qui garde ce qui est commandé, donc c'est sous-entendu la parole de Dieu, les instructions du Seigneur, sa sagesse, ses voies, garde son âme. Ce n'est pas seulement bon pour notre âme d'acquérir le discernement, c'est aussi bon de garder ces vérités-là. Ensuite, on nous dit, celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. On a besoin d'une petite armée spirituelle autour de notre vie, autour de notre cœur, pour nous garder dans les voies de Dieu. Donc, une petite exhortation ce soir à l'acquisition de la sagesse de Dieu, puis deuxièmement, à la rétention des voies du Seigneur, à ne pas rien laisser nous dérouter. Juste un passage qui me vient à l'esprit, je pense que c'est très important. Regardez avec moi dans Proverbe chapitre 24. Proverbe chapitre... Là, je vois que ce n'est pas la bonne référence. Proverbe chapitre 19 encore. Désolé. Proverbe chapitre 19, au verset 27. On a un commandement qui est donné ici qui va nous aider à rester attachés à la vérité. On nous dit, cesse, mon fils, d'écouter l'instruction. Pas l'instruction du Seigneur, là, l'instruction du monde. Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. Là, ça va ouvrir la porte pour que l'armée autour de nos valeurs soit en train de s'effriter, puis finalement que l'ennemi ait accès à notre cœur et nous détourne du plan de Dieu. Cesse, arrête d'écouter des choses si c'est des choses qui vont te détourner de la parole de Dieu.